le dis dans des jargons. Aujourd'hui, comme je le disais d'entrée, nous allons parler d'innovation au niveau de plateformes qui permettent à l'Africain de se retrouver, de communiquer, d'échanger et de promouvoir tout ce qu'il a comme talent, tout ce qui est œuvre culturelle de l'Afrique. Miva Social est un réseau social africain conçu par des jeunes Africains qui vivaient ou qui vivent aux États-Unis. C'est des jeunes Togolais qui ont décidé comme ça de promouvoir l'Afrique à travers leur plateforme. C'est-à-dire à partir de 2013, ils ont réfléchi, ils se sont dit, il existe déjà Facebook, qui est un réseau social sur lequel on communique beaucoup. Il y a Twitter, il y a Instagram, etc. Mais nous, les Africains, est-ce qu'on ne pourrait pas créer quelque chose qui soit spécifique à notre culture? Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la notoriété des réseaux sociaux, c'est le nombre d'adhérents, le nombre de comptes. Et donc, à partir du Togo, lorsqu'ils se sont rendus compte que les populations togolaises n'étaient pas fortement ancrées dans tout ce qui était réseau social parce qu'elles ne se reconnaissaient pas directement, elles ne voyaient pas directement leur culture sur ces différents réseaux sociaux, ils ont décidé de créer Miva Social. Et aujourd'hui, Miva Social regroupe près de 250 000 membres à travers l'Afrique. Et récemment, il y a eu l'installation, pour ne pas dire une base de Miva Social, de cette start-up qui a été installée en Côte d'Ivoire à la fin du mois de janvier 2017. Et donc, si vous voulez créer un compte sur ce réseau social-là, vous tapez ivoiresocial.com. Vous aurez accès à la plateforme, vous créez votre compte et vous pourrez vous faire des milliers d'amis en Afrique et voir automatiquement, parce qu'à travers cette plateforme, vous pouvez voir tout ce qui est site de vente en ligne. Moi, je suis bien d'accord, mais en même temps, je me dis, à l'ère de la globalisation, de la mondialisation, de la Facebookisation, est-ce que ce n'est pas un peu trop sectaire? Il n'y a pas que Philo. Il faut partir d'abord d'un noyau. Voilà, si on le comprend bien, tous ceux qui ont créé les différents réseaux sociaux que nous connaissons, ils l'ont créé à la base pas pour se faire des sous. C'était peut-être pour pouvoir communiquer avec des amis. Et lui, pour ne pas dire ces jeunes-là, eux, ils se sont rendus compte qu'il fallait que d'abord l'Africain, parce que hier, nous étions à une conférence de presse où Soro Eloge, le DG de l'ANSUD, disait que pour que l'Afrique arrive, pour que la Côte d'Ivoire arrive à l'émergence, il faudra que nous tous passions à la numérisation. Donc, ils ont réfléchi, ces Africains-là, ils ont décidé de créer cette plateforme qui va d'abord réunir les Africains. C'est ensemble qu'on pourra étendre nos ailes au monde entier. Donc, ce n'est pas fermé à l'extérieur, ce n'est pas fermé à la mondialisation, mais ça débute d'abord par l'Africain. Voilà, c'est ce qui est typique à cette plateforme. C'est l'Africain d'abord. Et dans cette même vague de promotion de tout ce qui est africain, il y a des jeunes Ivoiriens qui ont créé Génération Innovante. Ce n'est pas une plateforme, c'est un groupe qui a décidé comme ça de faire des tournées à travers la Côte d'Ivoire pour expliquer aux jeunes Ivoiriens tout ce qui est possible de faire lorsqu'on a la volonté, lorsqu'on a décidé de s'auto-employer. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Plus d'informations ou plus de détails la semaine prochaine? Oui, mais pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que c'est juste créé par des jeunes qui sont dans l'univers des médias et des TIC. Et donc, Génération Ivoirienne, innovante plutôt, c'est pour visiter le site web, vous allez voir. Merci beaucoup.